20h30, l'heure à laquelle vous suivez votre magazine socio-chrétien Menuram. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Menuram. Nous sommes là pour poursuivre notre émission, le thème que nous avons commencé dernièrement, Foreman pleure Jétro, bien sûr avec le même invité, le pasteur Tim Grass, l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection, un sujet que nous n'avons pas pu lâcher faute de temps. Heureusement que Dieu nous a donné un nouveau jour et nous sommes encore là en bonne santé pour vous servir, fidèles téléspectateurs. Bonsoir, pasteur Tim Grass. Bonsoir, sœur Clémence. Pasteur, nous sommes là, oui, en forme par la grâce de Dieu. Dieu nous aime. Pour finir, je crois, oui, nous ce sujet que nous avons commencé dernièrement. Espérons. Foreman pleure Jétro. La fois dernière, en parlant de Foreman pleure Jétro, vous nous avez parlé du combat qui a eu lieu en 1974. Le combat du siècle. Ici au Zaïre, à l'époque, au stade 20 mai. Oui, et aujourd'hui, Tata Raphaël. Oui. Il y a un combat contre Georges Foreman et Mohamed Ali. Oui. Un combat que Mohamed Ali avait remporté suite au conseil que Foreman n'avait pas suivi. Ça n'avait pas respecté. En parlant de Foreman pleure Jétro ou de Jétro, vous faites allusion au conseiller. Donc, ce n'est pas au Jétro de la Bible que nous connaissons. Ce n'est pas à la personne de Jétro. C'est une image. Ok, c'est juste une image pour nous parler du conseil. Oui. Et vous étiez référé au conseil qu'il avait prodigué à Moïse, son beau-fils, lui qui n'était qu'un prêtre madian. Exact. Et Moïse, un homme qui parlait avec Dieu. Mais il s'est rabaissé, il a juste entendu. Pour écouter et appliquer le conseil que lui avait fourni son beau-père. Prêtre Madian. J'étais d'ailleurs, pour ne pas vous prendre la parole, vous l'avez déjà pris, pasteur. J'étais d'ailleurs en train de parler avec un bien-aimé aujourd'hui, et dans mon conseil, je lui ai dit, imaginez-vous que la quasi-totalité des beaux-pères sont en antagonisme avec leur beau-fils. Vraiment. Mais Jétro et Moïse. Ça, c'est une exception. Une exception. Vraiment. Je comprends pourquoi on dit que Moïse, c'est l'homme le plus humble du monde. Il faut avoir de l'humilité pour accepter les conseils d'un beau-père et puis surtout d'un prêtre qui n'est même pas chrétien. Et puis un prêtre compliqué. D'ailleurs, à une période, il avait même gardé la femme de Moïse avec ses enfants. On peut imaginer beaucoup de choses là derrière, si on était à Kinshasa particulièrement. Mais surtout à Kinshasa, on imaginerait à Epsi-moi, c'est Nanganini. Mais bon, Moïse n'a pas regardé à tout ça. Il est venu, il a récupéré sa femme et puis bon, voilà. Il a suivi les conseils, les choses se sont améliorées. Ok. Donc, Foreman pleure Jétro. Pleurer Jétro, c'est juste regretter un conseil. Les conseils, regretter les amis qui avaient bien parlé, qui vous avaient orienté, mais que vous avez négligé. Pasteur, dernièrement, nous étions quittés sur l'histoire de Roboam. Exactement. Le fils de Salomon. Roboam est le fils de Salomon. Oui. Lui, il a fait la même chose. Il hérite du pouvoir parce que lui, il n'est pas venu conquérir un pouvoir. Il a hérité du pouvoir de son père. Mais il a négligé un aspect. En héritant le pouvoir, un groupe d'anciens, sinon la population vient d'abord auprès de lui, dans la population, dans la liste, il y avait un certain Jéroboam. Ils viennent vers lui pour lui supplier. Ton père nous avait rendu la tâche difficile. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, son père, tellement qu'il faisait des dépenses, il a commencé à soutirer l'impôt dans la population. Et la population vient maintenant, le peuple vient auprès de Roboam. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous alléger la tâche par rapport aux impôts? Et le moisson qui paye à 20%, et le moisson qui paye à 15%. Et qui t'atteint à 3%, pardon. Mais il dit, bon, ça va, je vais le faire, je vais y réfléchir. Et les anciens viennent en premier, c'est-à-dire des Jétro. Les bons conseillers viennent et lui disent, non, ils ont raison. Si tu le fais, tu vas garder le pouvoir. Et tu iras de l'avant. Mais curieusement, il se rabat maintenant à ses amis. Il va aussi entendre ses amis. Or, les amis, on va entendre la Tozu Cop. Dans Massanabiso, gouvernement comme Natou Nabiso, tes présidents, c'est comme Nabiso. Ils ont tout Nabiso Bangala, ils ont tout Nabiso Balouba, tout Nabiso Batetela, tout Nabiso Bakongo, non, Nabiso Betolia. Alors, quand il lui montre le chemin, il dit ok, on va faire comme ça. Et la phrase que je n'ai pas aimée, c'est ce qu'il dit à la population. Il dit, mon petit doigt est plus fort que les reins de mon père.
Donc, à rendre bango tâche plus difficile. Il fallait même qu'il laisse l'impôt même à avec 20, à avec 16%. Mais lui, il dit que je vais rendre la situation un peu plus dure, plus que mon père. Et par conséquent, il était rejeté, de la population. Et il est même allé se rabattre à Jérusalem, il a fui. Et c'est qui reprend le pouvoir? C'est Jéroboam. C'est lui qui était venu. Qui était venu avec le peuple. Avec le peuple. Et directement le peuple l'acclame. A vu 10 villes. Lui ne garde que 2 villes. Ainsi, il y eut scission dans la ville, dans le pays. Et je me mets maintenant à la place de Roboam. Dans sa chambre après la scission, quand il s'est retourné, il est retourné à Jérusalem. Comment il pleurait? Moi, je pense qu'il avait maudit ses amis. Oui, oui. En tout cas, je sais que je ne peux pas confirmer cela, mais moi aussi, je me suis dit, sûrement, il aurait même puni ses amis, leur dit, mais bon, moi, Soki. Soki. C'est comme ça qu'on a dit l'autre fois. Baso to regretter. C'est tard. C'est-à-dire, il faut se mettre en tête que c'est un balobi tika. Tika malamoro. Parce que l'eau qui est tika, ils ont ouï. J'ai beaucoup aimé cette expression et je l'ai gardée. Merci, pasteur. Pasteur, vous aviez dit la fois dernière qu'il faut prendre le conseil constructif et non destructif. Lui, il avait pris le conseil destructif et nous avons vu la conséquence. Exact. Ce qui est arrivé à la suite. Exact. Pasteur, poursuivons. D'accord. En parlant de conseil, pasteur, que devons-nous retenir ou savoir en ce qui concerne un conseil? Pour un conseil, il y a beaucoup de points. Je peux en donner 3, je les résume. Allez-y, pasteur. Premièrement, le conseil n'est pas un impératif, puis ne diminue personne. Un impératif dans le sens d'ordre. Quand on vient donner un conseil, ce n'est pas qu'on vient t'obliger. Ce n'est pas un ordre qu'on te donne. Parce que c'est un ordre, on exécute. On exécute. Mais là, on n'exécute pas. Là, on entend, on a le choix. On est le libre arbitre de soi-même devant le conseil qu'on a porté. Ne te dis pas, bon, imposer. Non, non. On te prodigue un conseil et on attend ta réaction. Un conseil, c'est à prendre ou à laisser. Et puis, un conseil ne diminue pas. Plusieurs personnes pensent que n'est pas passé conseil, ce qui n'a salé ça ne va pas me réduire. Surtout si c'est un inférieur. Un inférieur. Une personne moins âgée ou financièrement faible aussi. Qui vous prodigue un conseil. C'est dit, parce que bien souvent, quand quelqu'un est puissant, peut-être en âge, en finance, en matériel, ok, peut-être la puissance en termes de position, en positionnement, on s'est dit, nayoka est kaka. Tu vois? C'est ça le problème. Mais non, le conseil ne te diminue pas. Secondo, il faut retenir qu'il existe plusieurs sortes de conseils. Mais je peux en donner 3. Oui, il existe un conseil informateur. Informateur, c'est-à-dire? Conseil informateur, c'est-à-dire, il faut se mettre en tête que avoir des informations autour de la personne, autour de l'événement, c'est ce qu'on appelle le conseil informateur. C'est-à-dire, vous venez vers quelqu'un avec une information. N'as-tu pas dit? N'est-il pas écrit? N'as-tu pas pensé à ça? Parce que souviens-toi que... Donc si tu as une information sur la personne et que tu viens lui rappeler à l'ordre par rapport à une information bien donnée, c'est un conseil informateur. Je donne un exemple. Nous avons Nathan qui vient voir Bathsheba, qui dit à Bathsheba, toi tu es assise ici, alors que là-bas, Adonijah a pris le pouvoir. Et pourtant, ton mari avait dit que c'est ton fils Salomon qui serait au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il lui dit, va lui rappeler. C'est-à-dire, on apporte une information qui sert de conseil, mais par rapport à ce qui était dit. Ça, c'est un conseil informateur. Deuxièmement, un conseil recadrant, c'est-à-dire recadrer la personne par rapport à une erreur bien déterminée. Il faut se mettre en tête. Écoute ce que Dieu dit dans Genèse 4, Genèse 4 et 7, Dieu parle à Caïn. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est-à-dire, il y a un conseil où on ne se base pas seulement à l'information, mais on se dit, je peux recadrer cette personne. Tu n'as pas besoin de connaître qu'est-ce qu'il a fait, mais tu as seulement appris qu'il a l'intention de se suicider. Tu viens le recadrer par rapport à ce que la Bible dit, ou par rapport à ton expérience, ou par rapport à ton expertise dans l'entreprise. Ça, c'est un conseil recadrant. Et troisièmement, il existe le conseil confrontatif.
Confrontatif. Oui, confronter la personne face à une réalité jusqu'à ce qu'on va le contraindre. Moi, je cru que le confronter face à son adversaire, Non, face à son non, ennemi. non, face à une situation donnée pour l'empêcher d'agir tel qu'il est en train de penser de faire. Ça, c'est un troisième conseil. J'ai donné un exemple. Vous savez, lorsque vous lisez bien Nombre 22, vous comprendrez. Une ânesse, une âne, qui parle à un homme, l'affaire Balaam et Balak, au point que Dieu ouvre les yeux de l'ânesse et utilise l'âne pour corriger Balaam, pour recadrer Balak, pour leur dire attention, soy nyama fungoli miso amoni, puis nyama komo lobela yo. Il faut se recadrer. Zonga mutu. Ça veut dire zonga mutu. Parce que si on t'interdit une fois, deux fois, tu n'écoutes pas. Et tu vois vraiment un chat entrer à la maison et te dire Yaya, yo payo kaka. Non, qui m'a? Imagine. J'ai vu une maman, j'ai entendu parler d'une maman au niveau de l'Emba Terminus. Mais un jour, elle descend de l'arrêt. À l'arrêt de bus, elle descend du bus. Et un fou dans la poubelle. Le fou se lève. Maman, finalement, yo mobali tel. Asa mobali là-bas, au ticket. Le fou ne le connaît pas. C'est un fou qui était dans la poubelle. La maman est redevenue juste. Ça, c'est un conseil recadrant. Troisièmement, connaître le pouvoir, le pourquoi du conseil. Connaître le pourquoi. Qui doit connaître le pourquoi du conseil? Et le concerné et le conseiller. Parce qu'il y a le concerné et le concerné, le conseiller. Le conseiller, c'est celui qui vient pour apporter le conseil. Le concerné, c'est celui auprès de qui on va pour apporter un conseil. Donc, c'est lui à qui on prodigue conseil. Prodigue conseil. Quel est le motif? Le pourquoi réside dans le motif. Quel est le motif pour lequel tu vas le voir? Quel est le motif pour lequel on doit venir te voir? On doit connaître clairement. Il y a des personnes, il est dans une situation, il y a un problème. Il faut définir le problème. Mais il y a un conseil. Conseil n'est pas ça. On risque de te désorienter davantage. Deuxièmement... Non, pasteur, s'il vous plaît. Ok. Aussi, il y a des gens qui prodiguent conseil sans avoir suffisamment d'informations. Alors, c'est ce qu'on appelle connaître le contour de la chose. Il faut connaître le contour. Je vais faire l'étude de la table, mais je dois savoir c'est quelle table, cette table a combien de figures, elle présente combien de faces, il y a combien de côtés. Connaître le contour de la chose. Directement, mais il faut demander à la personne, le motif, le vrai motif pour lequel on veut te conseiller ou pour lequel on vient te conseiller. Deuxième élément, la demande, c'est-à-dire le pourquoi ou les attentes. Qu'attend-on de toi? Il faut qu'on le sache. Quand on vient te conseiller, on attend quoi de toi? Toi-même aussi, tu dois te poser la question. Parce que plusieurs personnes pensent que lui prodiguer des conseils et ils ont coupé ça. Oh non, non. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'on attend de toi. Qu'est-ce qu'on attend? La finalité, c'est quoi? On ne vient pas te conseiller parce qu'on a quitté au Golikabatinos. On ne vient pas te conseiller parce qu'on a ma casque au Golikabatinos. Non. Il y a quelque chose qu'on attend de toi. Et le conseiller et toi le concerné, vous devez le savoir très bien. Troisième élément, l'appel, c'est-à-dire le conseil fera appel à quoi? Le conseil fera appel à... Que fera-t-on après le conseil? La gravité de la situation. Il faut faire très attention avec le conseil. Bien tenir compte de la gravité de la situation. Comment se présente la situation? Si c'est une situation légère, traitez-la alors légèrement ce boulinguer. Mais si la situation peut s'empirer, c'est comme ça que même... Si elle est sévère, elle peut aller et virer au rouge rapidement. Deuxième élément, la pression que le conseiller va subir. Parce que d'aucuns pensent que quand on est conseiller ou quand on vient me conseiller, non, lui-même le conseiller là, une fois qu'il rate son objectif, il peut t'enfoncer.
Une fois qu'il rate son objectif, il peut même faire en sorte que bateau Zanabango litige ou la situation que tu as devienne pire qu'avant. Voilà pourquoi la troisième, c'est le danger du pire. Le danger du pire. On risque de flotter et de glisser rapidement dans ce qui est plus pire que la situation pour laquelle on vient te conseiller. C'est pourquoi ton attitude est d'une importance capitale. Quatrièmement, l'inanité de solution. L'inanité, parce que... L'inanité, simplement c'est-à-dire l'inutilité, la vanité de la solution. C'est-à-dire, il y a des solutions en tant que conseiller. Attention, tu peux apporter une solution qui est inanime. Attention, tu peux venir avec intention de porter une bonne solution, mais n'a souke inutile. Oh, yo apporta qui bah saleliango, mais et faire enfoncer tout davantage. Tu vas perdre na temps pour rien. Est-ce qu'on a faute un pasteur? N'est conseiller, n'est mouton va payer sa conseil. Il faut, moi je ne sépare pas. Moi je dis toujours aux gens, je considère le conseiller, je considère aussi celui le concerné. Parce qu'une fois on tient compte, non, c'est le concerné le problème. Attention, le conseiller peut être en mal dans une position litigieuse, plus que même celui qui est en train de prodiguer des conseils. Il faut bien gérer ça. Donc je pense que jusque-là, je peux me limiter là. Pasteur, il y a des gens à qui on prodigue conseil ou qui viennent solliciter un conseil. Il vient chez vous, auprès de vous plutôt, pour solliciter, vous poser son problème. Il a besoin de votre conseil. Mais il a déjà ses décisions ou ses résolutions en amont. Exact. Il vient seulement, donc il cherche un moyen plutôt de s'appuyer, un moyen de sortie. Donc il attend seulement que vous prodiguez votre conseil. Si ça va dans son sens là, il s'appuie sur ça et puis il applique. Il dira, ah, voilà. Que direz-vous, pasteur? Voilà. Devons-nous refuser de prodiguer de conseils ou devons-nous avoir une attention particulière? Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que je considère le conseiller et je considère le concerné. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans le conseil. La personne qui peut venir solliciter un conseil ou qui attend un conseil, elle peut vous influencer vers ses penchants. Tu dis, pasteur, 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 oui, c'est une bonne idée. Et puis, elle va appliquer ce que toi tu as dit, là où tu l'as appuyé. Et une fois que ça percute là-bas, on dit, pasteur n'a pas pasteur n'a pas conseiller qui. C'est pourquoi un conseiller doit avoir de la maturité. Pasteur, il y a aussi des gens qui demandent conseil, mais il y a na résolution caché. Caché. Donc, moi, expliquant, clairement, mais il y a ou soit il ne présente qu'une partie. Partout, il y a la raison. Partie où il y a tort à bombi. Donc, alors peut-être plus tard vous allez vous rendre compte que vous avez été un mauvais conseiller, vous avez conseillé sur base de ce que vous avez entendu sans analyser. Je crois que nous avons parlé d'un élément très important ici, c'était le cœur. Là, c'est la bonne disposition de cœur pour le conseil. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, comme vous le dites là, Azana, moi coffre il y a résolution. Et puis à Bombi, non, ça là, oyo. Mais eloka yebite conséquences parce qu'un jour, Foreman pleurera, j'ai trop. C'est ça le problème. Tu gardes ton conseil parce que vous en avez titre nayo. Ou garder conseil parce que vous en avez position nayo. Au lingiba côté nayo. Il y a des personnes comme ça. Quand tu viens vers elle, elle veut à tout prix qu'au côté nayo. C'est pourquoi présenter juste une page pour te montrer que on a souffert. Oh, il a expliqué bien. C'est pourquoi je parle de bonnes dispositions de cœur. Et pour le conseiller et pour le concerné. Soit on a disposition de cœur, il y a bien. Tu te laisses, tu te dis, je veux qu'on puisse m'aider. Le problème, c'est que beaucoup de gens acceptent le conseil, mais ne veulent pas qu'on puisse les aider.
Donc, une mauvaise disposition de cœur. Mais c'est quoi, nous sommes là pour ça. Par exemple, au conseil pastoral, on nous a appris ça à l'Institut biblique. On nous a appris ça et le Saint-Esprit travaille avec nous en ce sens-là. Nous sommes là pour aider le peuple. Moïse s'est metté pour écouter combien de personnes. Si Jétro est arrivé, c'est pourquoi? C'est parce que Jétro a constaté que Moïse s'est épuisé à la longueur de la journée. Il pouvait recevoir 50 000, 100 000 personnes. Il s'est dit, mais non, mais petit, tu vas te tuer en une semaine. C'est pourquoi créer des groupes de 1000, créer des groupes de 100, créer des groupes de 10. C'est ça notre responsabilité. Un conseiller ne peut pas se lasser. Voilà pourquoi je demande la maturité, la sagesse et la bonne disposition de cœur. Et pour le conseiller, et pour le concerné. Pasteur, vous avez parlé de la maturité, oui. Vous avez parlé de la sagesse et de la bonne disposition de cœur. C'est tout ce qu'on peut savoir sur les exigences du conseil? Non, le conseil exige beaucoup. Je vous dis sincèrement, le conseil a tellement d'éléments. C'est tout un cours à l'université. Le conseil a tellement d'éléments. Mais je peux ajouter, être bien informé. On en a parlé ici. Ne va pas conseiller quelqu'un, comme on dit toujours dans le jargon quinois, c'est-à-dire Moukonzaliaka, Nyamalito Imorote. Tu as entendu l'homme. Il te parle, moi c'est Nangaï, Kutumi Koloyo, moi c'est Nanga Moyibi, Elokuta, Azaventurière, Nayokaki. Ok, mais va aussi écouter la femme. Ne va pas auprès de la femme, oh, maman, nous avons constaté que Oza Moyibi, mais non, non. Il faut d'abord l'écouter. Obomi, donc c'est-à-dire être bien informé. Si tu ne sais pas écouter la femme, mais cherche les amis de la femme sagement. C'est là que on fait appel à la sagesse. À la sagesse maintenant. C'est-à-dire que la sagesse te pousse à non aller vers la personne, mais regarde, elle est intime à qui? Qui sont tout autour d'elle le plus souvent. Si c'est sa maman pasteur, alors son maman pasteur, mais quand on vous pose des questions d'elle, c'est toujours ça, une petite sagesse. Deuxièmement, avoir le bon sens. Vous savez, il y a et les conseillers et les concernés n'ont pas de bon sens. Moutaye vous ça au conseil. Autant bozo banangas que bon bozo c'est la nini pour nangai. Écoute un peu ça. Bozo kansanini, ce bolobi ne changer nini. Tu n'as pas de bon sens. Ce bolobi ne mobile nanga tiki kindumba. Oh, mais on vient pas pour aider que tu acceptes un mari impudique, non. On vient d'abord pour te recadrer, toi, et puis le mari, on est en train de faire un travail en amont, ou sinon en aval. Toi, on te voit, de l'autre côté, si on le voit, on sait comment équilibrer. Oh bon, mais le bon sens manque aujourd'hui dans le chef de beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens. Les chrétiens pensent que recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, tokelola. Tokelola, donc, à quoi continuer au finga, à cause de l'impoli, à cause de mal éduqué, à cause de la têtu. Les chrétiens, donc surtout les qui frères et les qui sœurs là. Oh. Et donc on oublie qu'on a des aînés, on a des vieux, on a des petits, des petites sœurs, des petits frères. Donc comme ils sont surtout frères, sœurs. Non, c'est une erreur fatale même. Je ne peux pas même dire grave, fatale. J'ai vu un papa de l'église qui m'approche. Quelque part, je me lève pour le saluer. Un pasteur qui m'a percevé de loin, c'est un ami qui m'avait reçu quelque part. Il me dit, oh, pasteur, comment tu te tiens debout pour saluer ce papa-là? J'ai dit, oh, mais il est plus âgé que moi, il a 10 ans de plus quand même, c'est mon aîné. Il dit, non, tu es pasteur, c'est à lui de te montrer de bonnes manières. J'ai dit, non, mon cher ami. Le respect est réciproque. Le respect est réciproque. D'abord, moi, en tant que pasteur, je dois servir d'exemple. Je n'ai pas l'intention de les citer. Le pasteur Espérance Mbakadi, c'est mon vieux. Mais je suis entré dans une salle, une cérémonie. Je vais vers lui pour le saluer. Il se tient debout. Imagine un peu. Il se tient debout. Oh, pasteur Chim, ça va? Mais il pouvait rester assis parce qu'il est vieux. Non, il me respecte et je le respecte. Le papa qui est venu vers moi, je me suis tenu debout pour le saluer. Ah, c'était un scandale pour un pasteur. J'ai dit non, la chrétienté ne bannit pas le respect, ne bannit pas le bon sens. Surtout ça. Le bon sens. Troisième élément, faire le point sur la situation. C'est-à-dire, pasteur, on vient te poser la question. Pasteur, au Moninga, tu as un problème na frère tel. Le frère là a engrossé moi en abisso.
Alors, to a sali moi na biso moko ya moi si boye. To sala nini pasteur to moni to betaye bo suspendre na déplacement na département. Mais toi en tant que conseiller, fais d'abord le point de la situation. Pose la question et bandagindeni. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous pouvez emmener la fille, que je parle moi-même à la fille? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans tel cas? Toi, tu proposes quoi? Si toi, tu étais pasteur, tu proposerais quoi? Parce que tous à peu près ça au fond d'Avaninga, nous sommes trop pressés. Mais si c'était toi à la place, tu ferais quoi? Ça, c'est d'une importance capitale. Donc, faire le point de la situation. Ne va pas vite en besogne, en fait. C'est ce que ça veut dire. Qu'on a pressé. Oh non, en tout cas, sœur Clémence, impoli, amakake maman telle. Ok, appelle la sœur Clémence. Ma sœur, on nous a appris que toi, tu as manqué du respect à telle maman. C'était pourquoi? Et puis, on explique. Quand la sœur s'explique, ok, tu cherches maintenant ceux qui sont tout autour de la sœur. Comment se comporte la sœur Clémence? Quelle est son attitude vis-à-vis de Mikolo? Langage n'est pas c'est-à-dire faire le point sur la situation. Quand tu as toutes les données, toutes les informations, c'est pourquoi j'avais commencé avec l'information. Quand tu as toutes les données, maintenant tu sais prendre un jugement global de l'affaire et tu sais te dire, bon, maintenant, moi je peux aller dans ce sens-là. Tu peux maintenant aller voir la maman, pourquoi au lobby que cercle ça finit. C'est comme ça qu'on procède. Ne viens pas parce que lobby, ma frère, il y a église Songolo Pakala, Bazaka mal éduqué. Ah, toi tu passes à la chair. Frère, n'azo pas sabino conseil. Comme je connais un pasteur qui a dit une fois, na église on va protocole baza ben poli. Oh pasteur, est-ce que c'est impoli? Pourquoi tu vas généraliser? Pourquoi tu vas généraliser, faire le point? Quatrième, éviter de blesser ou d'enfoncer la personne. Quand on est conseiller, on doit, après avoir bien fait l'étude, se dire, la situation se présente telle qu'elle. Je ne peux pas lui parler maintenant. Cette personne est encore sous le choc. Il est encore sous le stress. Il est encore sous la colère. Si je lui parle maintenant, je risque de l'enfoncer. Alors, va d'abord prier. Va d'abord prier. Concentre-toi. Je vais seulement dans... Pas de conseil à chaud. Non, pas de conseil à chaud. Ne te dis pas, Bouka Lelo, pas na Kinshasa, Bouka Lelo, Lamba Lelo. Liapelo. Non. On t'a appris. Maîtrise-toi, prie d'abord, Seigneur. Est-ce qu'il faut que je parle à la maman là? Ah, dans le cadre de conseil, très peu de personnes, des gens et pasteurs demandent la vie de la volonté de Dieu. On trouve que c'est une occasion. Tu ne feras pas ta gloire na peine à Mouninga. Ne considère pas les problèmes des autres comme un apapo na yo oye banana Kinshasa. Non. Fais ta part, mais fais-le bien. Conseille, mais conseille bien. Toi aussi, auprès de qui on vient pour conseiller, Yopé concerné, Yopé évite aussi de blesser la personne qui veut te conseiller. Il risque même de s'énerver pour Bébani. Et puis c'est fini, conseil baby. Attention, beaucoup de conseils finissent mal parce que l'étude de l'affaire, le point de la situation, on ne l'a pas fait. Pasteur, nous sommes déjà arrivés à la fin, mais prenons une dernière question. Quoi faire pour être disponible au conseil? 1. Agrandir son cercle avec des bonnes personnes. Ok. C'est-à-dire, je vois être dans un milieu des experts. C'est pourquoi n'admets pas que n'importe qui soit dans ton cercle. Aujourd'hui, nous sommes biyamba, comme on dit en lingala. Donc, moutaye, moninga nangaï, Clémence, ayambi. Et beaucoup m'ami, l'obi beaucoup moutala nandako. J'ai suivi un pasteur qui a dit, frère en Christ, et en Christ, l'église. N'abandakouté. N'abandakou, si c'est un intime, si c'est un ami proche et tout ça, il faut étudier. N'est pas n'importe qui dans ton environnement. C'est comme ça que Roboam a perdu. Parce que ma miss, ça va y avoir, Tozikop, mon cher, Nyonga Bango. Il n'était pas bien entouré. Il n'était pas bien entouré. Okay. Deuxième élément, devenir compétent. Parce que quand toi-même tu es compétent, tu vas stopper ma conseil. Donc devenir compétent car qui donne, reçoit. Si tu es compétent, tu peux la péter. Tu vas la l'église, baba bébé. Grandis un peu. Si tu grandis,
tu seras entouré des personnes qui sont grandes. Si vous avez bébé, bateau va tout autour, non. Vous avez bébé. Vous avez tout autour, non. Les genres de personnes qui à l'église, papa, vous évitez. Moi, sinon, qui t'a arrêté chaque jour. Oh, mais nous, on est venu à l'église pour que toi, tu me donnes les rapports de ma femme qui descend quelque part. Bonsoir, qui n'a pas tata moi aussi. Mais pasteur, faut payer à Moutaro Yambango. Moi, je connais une dame à qui on a donné un rapport de son mari qui sortait avec l'un de ses employés. La sœur qui lui a emmené l'information, la dame a crié sur elle, elle a blâmé. Mais oui. Elle a dit que ce soit la dernière fois que tu m'emmènes le rapport de mon mari. La fille est partie. Et puis, quand le mari est venu, il n'a rien dit au mari. Il a fait des investigations. Elle a cherché la fille au barbecue. Elle a fait l'appel à la fille. Elle l'a invitée à la maison. Oh. Pasteur, je vous dis, c'est une histoire vraie. Okay. Et donc, ma fille, on est dans les seigneurs, c'est ça. Okay. La dame a bengué dans sa maison, m'a dit calmement. Elle lui a donné quelque chose à boire, à manger, sans colère. Elle m'a dit que une telle personne est venue me voir, me disant que toi, tu sors avec mon mari. Mais tel que je suis là, je suis sa femme légitime. Nous avons eu 2 enfants. D'ailleurs, je suis encore enceinte, j'attends famille. Mon mari ne me fera pas sortir de ma maison pour côté ça. Tu es jeune, cherche un homme qui te va, pas les maris d'autrui. Appelle ses conseils. ABC, un bon entendeur, Saline. Moi, c'est Abimia. Non, mais ça, c'est... Cette fille est choquée à l'objet. Comment ayebi d'informations surtout, mais... elle ne s'est pas fâchée à s'aligner le côté. Elle m'a donné à manger à bien en bois à transport. C'est ça, c'est génial. Elle a dit non, je pense que cette femme, elle prie. Elle a arrêté sur les champs. C'est comme ça que cette fille s'est convertie. Ça, c'est j'ai trop. Vous voyez, parfois, elle a l'information. Voilà pourquoi j'ai dit que la personne auprès de qui le concerné, il ne faut pas coller. Parce que mon toi coller, en réception n'importe quoi. Je te donne un exemple. Moi là, tu veux me dire que regarde, ta femme a fait ceci. Mais je te chasse de ma vie. Je dis, mais va-t'en, va au diable. C'est-à-dire, quand tu viens, tu as quelle intention? Vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui te lancent une phrase et puis elles disent, ça la blague. On dans sa blague, mais tu as empoisonné la vie des gens. Non, il faut nous concerner au cola, sur au cola la dimension spirituelle, morale, mentale, psychologique. Avant-dernier élément, éviter d'écouter le mot, ça on en a parlé. Disposer son cœur à la réceptivité. Hein? Pardon, comme ça, je faut vraiment la salarié. Autant la titre. On a un titre de toutes les façons. Bon, ok, non, ok, non, oui, mais il y a des salatés, il y a des coopérer la population, il y a des cours, il y a des titres. Sois réceptif, sois réceptive. Ça la prière qu'on dit, ma conseil. Fungola mutema, lemba, comme moi j'ai toujours l'habitude de dire à l'église quand je prêche, lemba, kita, pardon. Parce que souka, le problème c'est l'équitika. Tika, kita, pardon. Sois réceptif. Sinon, tu es donc, je crois que je peux me limiter à ça. Pasteur, merci. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire en peu de mots? En peu de mots, je donnerai juste un verset. Je peux donner Proverbe 1, 25 à 26, où il est dit ceci. Il faut conclure avec un verset. Un verset seulement. Je donne juste le verset. Écoute le verset, tu comprendras. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Ozoboya, ok. Nasuka, tango pola, tango lela. Mets-toi en tête. Nous aussi, nous allons nous rire, nous moquer de toi. Et j'aime une phrase que j'ai lue sur Internet. Ça j'aime, ça j'aime. Ne jetez pas le bébé avec l'eau de bain. Oh, c'est fort ça. Ne jetez pas le bébé. Tu as lavé le bébé. Mais sors le bébé de là et puis jette l'eau sale. Donc même quand le conseil est mal prodigué. Même quand le conseil est mal prodigué. Il y a toujours quelque chose à il y a un bébé dedans. Même quand... Ne jette pas tout. Même ça, la personne, a j'ai trop. Aza Madian, Aza sacrificateur Ndoki. Même si c'est ton beau-père. Même si mais il y a toujours un bébé dedans. Ne jette pas le bébé avec de l'eau de bain. Bois comme un salité bomba bébé. Ça dit,
filtre quand même. Regarde dans ses contenus, même si c'est un mauvais monsieur, même si celui qui vient, c'est un inférieur. S'il te plaît, prends ce qui est essentiel, garde d'abord, parce qu'on ne sait jamais. Sinon, c'est que Dieu a dit dans Proverbe 1, 25, 26 et au Salam, il se moquera de toi. Nous aussi, nous nous moquerons de toi parce que tu as jeté et le bébé et l'eau. Tu pleureras comme un Foreman qui a pleuré Jétro, c'est-à-dire qui a pleuré le conseil et ses conseillers. Que l'Éternel te soutienne et qu'il te fasse grâce. Merci, pasteur. Merci pour ce texte qui clôture notre émission. Merci. Et aussi, merci pour votre disponibilité. Vous êtes toujours dispo pour Menuram. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons fini notre sujet que nous avons commencé dernièrement, Foreman pleure Jétro, un sujet qui parle du conseil. Le conseil n'est pas un poison. Le conseil, il y a toujours quelque chose à prendre même quand il est mal prodigué. Il faut accepter le conseil, ça va nous bénir. Sinon, tu vas regretter demain, tu vas te retrouver sur le chemin des si je savais. Alors, n'attends pas qu'il soit trop tard. Alors, je vous retrouve le jeudi prochain à 18h30 pour la diffusion toujours sur notre chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur pour un nouveau numéro avec le même plaisir. Au revoir.